Oh Seigneur Jésus. Voilà, c'est actuellement une autre vidéo sur un autre thème. Voilà. Un enfant de Dieu peut-il vendre de l'alcool, c'est-à-dire les boissons alcoolisées? Un enfant de Dieu peut-il vendre de l'alcool, voilà, dans une buvette? Nous allons répondre à cette question à la lumière de la parole de Dieu. Voilà, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas être une pierre d'achoppement pour les autres. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas être une occasion de chute pour les autres. Jésus est venu pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Jésus est mort pour nos péchés. Il est venu pour nous sauver. Et voilà, au travers de notre attitude, nous ne devons pas être une cause de chute pour notre prochain dans la vie. 1 Corinthiens 10, verset 31 dit, ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Je relis 1 Corinthiens 10, verset 31. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. La Bible nous demande ici qu'on doit tout faire pour la gloire de Dieu et non pour satisfaire notre désir charnel. On doit tout faire pour la gloire de Dieu et non pour satisfaire nos désirs charnels corrompus. Voilà. Quoi que vous mangez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Voilà, c'est ce qui est écrit ici. C'est un commandement du Seigneur. Et un commandement du Seigneur ne se négocie pas. Voilà. Et d'abord, pour répondre à cette question, voilà, est-ce qu'un chrétien peut être vendeur de boissons alcoolisées voilà, dans un casino, une buvette, etc. Voilà, euh, nous devons nous poser la question de savoir quelles sont les conséquences de l'alcool, quelles conséquences néfastes l'alcool peut avoir sur les autres. On peut se dire chrétien, voilà, on peut se dire, oh moi, je ne bois pas de l'alcool, hein, je ne m'enivre pas. Oui, tu ne t'enivres pas avec de l'alcool, c'est bien. Mais pense aussi aux autres. Il faut penser aussi aux autres. C'est important, en fait, de penser aussi aux autres. Tu ne dois pas être une occasion de chute pour les autres. Voilà. Habakkuk 2, verset 15 dit ceci. Habakkuk 2, verset 15 dit ceci. Voilà. Ouvrez vos Bibles dans Habakkuk 2, verset 15. Malheur à celui qui fait boire à son prochain, à toi qui verse ton outre pour l'enivrer. Vous voyez, vous avez compris. Je relis. Habakkuk 2, verset 15. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Malheur à toi qui verse ton outre pour l'enivrer. Quand tu vends de la boisson alcoolisée voilà, dans une buvette, dans un casino, etc., en fait, il faut penser aux autres. Il faut te demander l'alcool que je vends là, mon métier de vendeur d'alcool, est-ce que cela ne va pas avoir des conséquences néfastes sur les autres? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, parce que quand tu es vendeur d'alcool, même si c'est ton métier, voilà,
il ne faut pas regarder voilà, à l'argent que tu gagnes. Est-ce que ce métier est pour la gloire de Dieu? C'est la question que tu dois te poser. Est-ce que ton métier de vendeur d'alcool est pour la gloire de Dieu? Est-ce que cela ne va pas être une pierre d'achoppement pour les autres? C'est la question que tu dois te poser, en fait. C'est la question que tu dois te poser. C'est important, en fait. C'est très important de se poser des questions. Il ne faut pas regarder au rendement que ton travail t'apporte. Tu peux gagner de l'argent au travers d'un travail et tout peut sembler aller bien. Mais ce n'est pas parce que ton boulot va bien que c'est dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que tout se passe bien dans ton boulot que c'est la volonté de Dieu. Est-ce que ce boulot que tu fais, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est un boulot qui rend gloire à Dieu? Il y a des gens qui sont vendeurs de drogue. Est-ce que la drogue, c'est bon? Est-ce que la drogue, c'est bon pour l'être humain? Non. Au contraire, la drogue, ça détruit. La drogue, ça détruit. Voilà. Et l'alcool, ça peut pousser quelqu'un à s'enivrer. Éphésiens 5, verset 18 dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Dieu nous a créés pour qu'on soit son temple. L'Esprit de Dieu veut habiter dans l'être humain. Dieu a créé l'être humain à son image et à sa ressemblance. Donc, voilà pourquoi Dieu veut habiter en nous par son esprit. Voilà. Notre corps est censé être le temple du Saint-Esprit. Si notre corps est censé être le temple du Saint-Esprit, tu ne dois pas faire des métiers qui tu ne dois pas faire des métiers qui vont être une pierre d'achoppement pour les autres. Voilà. En vendant de l'alcool dans une buvette, voilà, quelqu'un, voilà, un client, des clients peuvent venir pour, voilà, pour acheter. S'ils achètent, s'ils veulent acheter, tu ne vas pas refuser parce que ton métier, c'est vendeur d'alcool. Et tu vas leur vendre de l'alcool, voilà, et ils vont se saouler, se saouler. À force de prendre l'alcool à outrance, ils vont se saouler, se saouler. Ton métier est une pierre d'achoppement pour les autres et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Jésus a dit quoi dans la parole? Jésus a dit quoi? On va aller dans Marc 12. Marc 12. Marc chapitre 12. Versets 29 à 30. Marc chapitre 12. Versets 29 à 30. Je lis la parole du Seigneur. Jésus répondit, voici le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième commandement au verset 31. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceci. Voilà. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le deuxième plus grand commandement que Jésus-Christ nous a donné. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne peux pas être vendeur d'alcool parce que tu vas penser aux autres, tu vas penser au salut des autres, tu vas penser, voilà, au salut des autres. Voilà. Il ne faut pas faire les choses pour le faire. Mais ce que tu fais là, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que cela ne va pas détruire quelqu'un? Est-ce que cela ne va pas conduire quelqu'un à s'enivrer? Tu dois penser à ça. Il ne faut pas seulement penser à toi. Peut-être que toi, tu ne t'enivres pas parce que tu te dis chrétien. Voilà, c'est bon que tu ne t'enivres pas parce que la Bible nous interdit de nous enivrer au travers de l'alcool. La Bible nous interdit ça. Et peut-être que peut-être que tu pratiques, tu mets en pratique cette parole dans ta vie. Mais il faut penser aussi aux autres. Aimer son prochain comme soi-même, voilà, c'est ne pas être une pierre d'achoppement pour les autres. C'est ne pas être une cause de chute pour les autres. Et la chute, c'est quoi? La chute, c'est la mort spirituelle. C'est ça la chute. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit dans le jardin d'Éden, ils ont chuté. Ils sont devenus morts spirituellement. C'est ça la chute la plus grave.
La chute, ce n'est pas essentiellement, la faillite de ton entreprise. Ton entreprise a fait faillite. Ce n'est pas ça la vraie chute devant Dieu. La vraie chute devant Dieu, c'est la mort spirituelle. Si tu es séparé de ton Créateur, si ton âme n'est pas sauvée, si tu n'as pas Jésus-Christ en toi, si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, c'est ça la chute la plus grave dans ta vie. La chute la plus grave n'est pas la faillite de ton entreprise ni de ton travail. Ce n'est pas parce que dans ton métier tout va bien que Dieu est forcément là. Satan est très rusé. Il peut faire en sorte que tout va aller bien dans ton métier de vendeur d'alcool. Tu gagnes bien ton argent, tu paies les factures, ton loyer. Oui, mais ton métier là, au travers de ton métier qui ne glorifie pas Dieu, tu es une cause. Tu es une cause de chute pour ton prochain. Quand tu es vendeur d'alcool dans un casino, cela ne glorifie pas Dieu. Cela ne glorifie pas le Seigneur. Je vous le dis. Ça ne glorifie pas le Seigneur. 1 Corinthiens 8, verset 9 dit quoi? 1 Corinthiens 8, verset 9 dit quoi? En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Et après, il dit, on est dans... Ah, pardon. Excusez-moi, je me suis trompé. C'est dans 1 Corinthiens 8, verset 9. J'étais allé dans 1 Corinthiens, j'étais allé dans 2 Corinthiens. C'est plutôt 1 Corinthiens 8, verset 9. 1 Corinthiens 8, à partir du verset 8. Je vais lire le verset 9. 1 Corinthiens 8, verset 9. Veillez toutefois à ce que votre liberté ne devienne pas un obstacle pour les faibles. Tu dois veiller à ce que ta liberté ne soit pas un obstacle pour les faibles. Si ton métier fait tomber les gens dans le péché, si ton métier de vendeur d'alcool fait tomber les autres dans l'enivrement, c'est que ton métier ne glorifie pas Dieu. Un chrétien ne peut pas être vendeur d'alcool. Ce n'est pas possible. Un vrai chrétien ne peut pas être un vendeur d'alcool. Parce que le vrai chrétien pense aux autres. Parce que Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Comme toi-même. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas pas seulement penser à toi. Tu vas aussi penser aux autres. Voilà. Tu vas aussi penser aux autres. Que nous dit la Bible dans 1 Corinthiens 10, verset 24? La Bible dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. C'est ce que la Bible dit ici, dans 1 Corinthiens 10, verset 24. Peut-être que tu es vendeur d'alcool quelque part dans une entreprise et voilà, et tu te dis, oh, mon métier, c'est bon et tout va bien, tout va bien. Mon entreprise va bien, mon entreprise fonctionne très bien, je gagne bien mon argent et voilà, et cet argent me sert à payer le loyer, les factures, tout ça là. Oui, mais tu dis que tout va bien. Mais ton métier là, ça fait tomber l'autre dans le péché. Et si tu meurs comme ça, Dieu va te demander des comptes. Dieu va te dire que tu avais fait un métier sur la terre. Et ce métier a conduit beaucoup d'âmes en enfer. Parce que quand tu es vendeur d'alcool, les gens viennent acheter. Ils viennent acheter. Et, mais les gens qui aiment s'enivrer, ils vont acheter, ils vont s'enivrer, ils vont s'enivrer. Voilà pourquoi ton métier de vendeur d'alcool ne glorifie pas Dieu. Ça ne glorifie pas le Seigneur. Ça ne glorifie pas ton Créateur. S'enivrer, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne chose? 1 Corinthiens 3,
verset 16 dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Voilà. Et la Bible dit que Dieu a créé l'être humain à son image. Dieu veut habiter en nous par son esprit. Donc, voilà pourquoi on ne peut pas souiller notre corps. On ne peut pas faire de notre corps ce qu'on veut. Si tu détruis ton corps au travers de l'alcool, l'enivrement au travers de l'alcool, la drogue, tout ça là, la cigarette, tout ça là, c'est pas bon. Si tu fais ça, Dieu va te détruire. Dieu va te détruire parce que Dieu dit, si quelqu'un détruit son propre corps, Dieu le détruira. Parce que euh, notre corps est censé être le temple de Dieu. Voilà. Et le temple de Dieu ne peut pas être souillé avec l'enivrement au travers de l'alcool. On va aller dans Psaume 1, verset 1. Psaume 1, verset 1. Sachez que 1 Corinthiens 15, verset 33 dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà, peut-être que tu as des amis qui te poussent à vendre de l'alcool. Peut-être que tu as des amis qui te poussent à t'enivrer. Sache que ces amis-là, ce sont des mauvaises compagnies. Si tu veux réussir ta vie chrétienne et aller au ciel, tu dois te débarrasser des mauvaises compagnies. Psaume 1, verset 1 dit quoi? Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc, tu dois faire très attention avec tes mauvaises compagnies. Tu dois faire très attention avec les mauvaises compagnies. Parce que c'est souvent les mauvaises compagnies qui poussent les gens, voilà, à tomber dans le péché. Peut-être que tu as des amis qui te disent, voilà, fais ce métier-là, fais ce boulot de vendeur d'alcool, ça va te donner de l'argent. Voilà, et tu vas avoir de l'argent, tu vas avoir de l'argent. Mais est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Les gens qui te conseillent de faire ce genre de métier-là, s'ils ne veulent pas changer d'attitude, il faut quitter ces gens-là. Il faut quitter ces gens-là. La Bible dit, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Le conseil des méchants. Et c'est qui le méchant? Le méchant, c'est celui qui est rebelle à la volonté de Dieu. Le méchant, c'est celui qui fait les choses en fonction de ses propres façons de voir les choses et non en fonction de la volonté de Dieu. Voilà, c'est lui le méchant. Le méchant, c'est celui qui te donne des mauvais conseils. Les mauvais conseils. Voilà. Ton métier de vente d'alcool, ça peut promouvoir quoi? Ça peut promouvoir des boîtes de nuit. Les boîtes de nuit. Ça peut pousser les païens à, voilà, à créer des boîtes de nuit et à faire pareil. Voilà. On ne doit pas être une occasion de chute. On ne doit pas être une cause de chute pour notre prochain dans la vie. Que ce prochain soit chrétien, païen ou pas, on ne doit pas être on ne doit pas être une occasion de chute pour notre prochain dans la vie. C'est important. On va aller dans 1 Corinthiens 6, 12. Dans 1 Corinthiens 6, 12, la Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Ne te laisse pas dominer par quoi que ce soit. Ne te laisse pas dominer par le matériel, tout ça là. La Bible dit dans 1 Timothée 6, 10, l'amour de l'argent est à la racine de tous les maux. L'amour de l'argent est à la racine de tout ce qui est mal dans ce monde. Le mal que tu vois dans ce monde, voilà, ça vient majoritairement de l'amour de l'argent. Quelqu'un qui aime l'argent, voilà, il va se dire, oh, je vais faire quand même le métier de vendeur d'alcool. Je vais vendre de la boisson alcoolisée, forte, dans une buvette.
Mais cette personne-là, il ne pense pas aux autres. Il ne pense pas aux autres. Parce qu'il ne pense qu'à lui-même. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais ils font des métiers qui ne glorifient pas Dieu. Mais quand tu vends de l'alcool, voilà, tu vas avoir de l'argent, mais c'est de l'argent sale. C'est des gains sales. C'est de l'argent sale. Parce que Dieu ne peut pas te donner un travail qui va empêcher les autres d'accéder au salut de leurs âmes. Dieu ne peut pas te donner un travail qui va détruire les autres. On va aller dans Jacques 4. Jacques chapitre 4, verset 4. Jacques chapitre 4, verset 4. La Bible dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Vous voyez, la parole de Dieu, c'est comme ça. La parole de Dieu dit que si tu aimes le monde, si tu aimes les choses du monde, tu es ennemi de Dieu. Tu te fais ennemi de Dieu. Et si tu es ennemi de Dieu, sache que c'est grave, hein? Être ennemi de son créateur, c'est grave. Dieu t'a créé et Dieu dit que si tu te détournes de sa volonté, tu es son ennemi, tu te fais ennemi de lui-même. Aimer le monde, c'est être ennemi de Dieu. La Bible dit, n'aimez point le monde. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est-à-dire, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Donc, la priorité dans ta vie doit être les intérêts du Seigneur. Et deuxièmement, les autres. Voilà, pense au salut des autres. Jean 3, verset 5. Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus-Christ, ici, il parlait à Nicodème. Nicodème, c'était un enseignant de la loi de Moïse. C'était un enseignant de la parole de Dieu. C'était un enseignant de la Torah. Malgré qu'il était enseignant de la Torah, il n'était pas né de nouveau. Il n'était pas né de nouveau. Et c'est ce que Jésus-Christ lui dit ici. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Ce n'est pas parce que tu prêches la parole que tu es né de nouveau. Voilà. Ce n'est pas parce que tu prêches la parole que tu es né de nouveau. Si tu es réellement né de nouveau, dans tout ce que tu fais, ça doit être pour glorifier Dieu. Et il y a des métiers qui ne glorifient pas Dieu. Les métiers de vendeur d'alcool, ces gens de métiers ne glorifient pas le Seigneur. Voilà. Si tu es vendeur d'alcool dans une buvette, casino, etc., mais les gens vont venir acheter, voilà, les païens vont venir acheter chez toi, voilà. Toi, le chrétien qui devrait montrer un bon modèle, voilà, ils vont acheter chez toi et ces païens-là, ils vont s'enivrer. Voilà, vous savez que quand les gens n'ont pas Jésus dans leur cœur, ils vont chercher à s'enivrer au travers de l'alcool. Voilà, et ils vont commencer à être saoulés. Voilà, ils vont commencer à marcher tout seuls dans la vie. Ils vont commencer à marcher tout seuls dans les rues et parler tout seuls comme un fou parce que toi, tu les as vendus de l'alcool. Et cet alcool-là, à force d'acheter cela, à force de boire de l'alcool que tu les as vendus, ils se sont enivrés. Et sache que si tu meurs comme ça, toi le chrétien, soi-disant là, vendeur d'alcool, si tu meurs comme ça, Dieu va te demander le sang de ces personnes-là qui sont allées en enfer à cause de toi. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Il faut faire très, très attention. On va aller dans Matthieu 16. Voilà, on va aller dans Matthieu 16. Matthieu chapitre 16.
verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Renoncer à soi-même. As-tu renoncé à toi-même? As-tu renoncé à toi-même? Toi, tu mets le boulot en priorité. Tu mets le fait que tu gagnes de l'argent en priorité. Tu mets ton entreprise en priorité. Et tu mets Dieu en seconde position. Si tu es comme ça, sache que tu n'as pas encore renoncé à toi-même. Jésus te dit que si tu veux être son disciple véritablement, tu dois renoncer à toi-même et tu dois te charger de ta croix et le, et le suivre. Se charger de sa croix et suivre Jésus-Christ. Même si c'est dur. La croix, c'est quoi? La croix, c'est les épreuves de la vie. Voilà, c'est ça la croix, les souffrances. Voilà. Est-ce que tu préfères faire un métier et dans ce métier-là, ton entreprise se passe bien, voilà, dans l'apparence, tout va bien, ton entreprise marche bien, tu gagnes bien ton argent et tu t'occupes de tes enfants, voilà, tu t'occupes du loyer, tu paies le loyer de ta maison au travers de ce que tu gagnes, au travers de ta vente d'alcool, alors que ça, c'est un piège du diable. Ton entreprise marche bien, oui, mais il y a des âmes qui vont en enfer à cause de toi. Il y a des gens qui vont en enfer parce que tu les as vendus de l'alcool. Et ils se sont dit, ah, je vais en profiter, je vais en profiter, je vais m'enivrer. Et ces personnes s'enivrent, s'enivrent, s'enivrent. Tu les vends de l'alcool et ils meurent comme ça et ils vont en enfer. Ils vont en enfer à cause de toi. À cause de toi. Et si tu meurs comme ça, sache que Dieu va te demander le sang de ces personnes-là qui sont allées en enfer. Dieu va te demander leur sang. Il va te demander leur sang. C'est-à-dire, tu auras des comptes à rendre au Seigneur. Voilà pourquoi on doit faire très attention, voilà, pour ne pas faire n'importe quoi. On ne doit pas mettre l'argent devant. C'est Dieu qui doit passer avant tout. C'est la volonté de Dieu qui doit passer avant tout. Voilà. Qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que ce métier que tu fais est pour la gloire de Dieu? Tu dois te poser cette question-là. Tu dois te poser cette question. Est-ce que le métier que tu fais est pour la gloire de Dieu? Les métiers de vendeur de drogue, alcool, tout ça là, ce ne sont pas des métiers qui sont pour la gloire de Dieu. Ces métiers glorifient le diable. Ça ne glorifie pas le Seigneur. On va aller dans Romains 14, verset 23. Romains 14, verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas avec une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Mais attention, il y a aussi de fausses convictions. Il y a aussi de fausses convictions. Voilà. Il y a aussi de fausses convictions. Donc, il faut faire très attention. Voilà. Pour ne pas être une pierre d'achoppement pour les autres. Ne soyons pas une pierre d'achoppement pour les autres, mais soyons plutôt une source de bénédiction pour les autres. C'est quoi être une source de bénédiction? C'est-à-dire, dans tout ce que tu fais, ça doit être pour la gloire de Dieu. Dans tout ce que tu fais, cela ne doit pas empêcher les autres d'être sauvés. Voilà. Je parle voilà, le salut de l'âme. Le salut de l'âme. Voilà. C'est très important. C'est très important. Voilà, voilà, ton métier que tu fais, voilà, ça peut pousser les gens à s'enivrer, 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 s'enivrer. Et parce que tu les as vendus de l'alcool, voilà,
ne mettez pas l'argent devant. Si tu veux suivre le Dieu de l'argent, c'est-à-dire le Dieu Mammon qui est un démon, il faut le suivre totalement. Mais ne viens pas associer Jésus-Christ à ça. Parce que Jésus-Christ est un Dieu pur, sans tache. Il est un Dieu pur, sans tache. Un chrétien ne peut pas être une pierre d'achoppement pour les autres. Un chrétien doit être une source de bénédiction pour les autres. Quand tu es vendeur d'alcool, en réalité, tu n'es pas une source de bénédiction pour les autres. Au contraire, au travers de ton métier, il y a des païens qui vont s'enivrer. Il y a des païens qui vont s'enivrer. Et s'ils meurent comme ça, dans l'enivrement, ils iront en enfer, en enfer. Voilà. Il faut arrêter l'égoïsme. Il faut arrêter l'égoïsme. Pensons aux autres. Aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que ce métier que tu fais, est-ce que cela peut avoir des conséquences néfastes sur la vie des gens? Est-ce que cela peut avoir des conséquences néfastes sur la vie des gens? Si oui, sache que tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Tu vas peut-être me dire, mais frère Alexandre, voilà, mais si je n'ai pas trouvé d'autre boulot, si je n'ai que ça, et que je dois payer des dettes urgemment, comment je vais faire? Comment je vais faire? Si je n'ai que ce boulot-là, comment je vais faire? Alors que j'ai des dettes à payer, comment je vais faire? Ah, tu préfères gagner de l'argent sale? Tu préfères avoir des gains sales et aller en enfer? Tu préfères avoir une entreprise qui marche bien? Voilà, ça marche bien. Voilà, tu as d'argent, tu fais ce que tu veux, mais et après, tu vas aller en enfer si tu meurs comme ça. Dieu t'a créé et toi, tu ne veux pas le mettre en priorité. Il faut mettre Dieu en priorité dans ta vie. Il faut mettre Dieu en priorité dans ta vie. Si le boulot que tu fais ne glorifie pas le Seigneur, il faut arrêter avec ce boulot-là. Il faut arrêter avec ce boulot-là. Parce que ce boulot-là, ce n'est pas une bénédiction qui vient de Dieu. Ce n'est pas une bénédiction qui vient de Dieu. Il y a des bénédictions qui viennent du diable. Il y a des boulots que le diable lui-même te donne pour amener ton âme en enfer. Donc, il faut chercher la volonté de Dieu dans tout ce que tu fais. Si Dieu te donne un boulot, voilà, c'est pour faire du bien aux autres. Mais quand tu es vendeur d'alcool, tu ne fais pas du bien aux autres. Au contraire, tu es en train de détruire la vie des autres sans le savoir. Et tu dois te repentir. Tu dois te repentir. La repentance. Un vrai chrétien ne peut pas vendre de l'alcool. Voilà. Un vrai chrétien ne peut pas vendre de la drogue ni de la cigarette. La cigarette, tout ça là. Sur les paquets de cigarettes, c'est écrit ça tue. Et l'alcool aussi, à force de boire, quand tu prends trop de l'alcool, quand tu abuses, tu t'enivres, ce n'est pas bon. Quand tu abuses, voilà, ce n'est pas bon. Quand tu vends de l'alcool aux gens, c'est comme si tu pousses les gens à s'enivrer. Tu ouvres des portes à des démons. Tu ouvres des portes à des démons d'entrer dans la vie de tes clients. Donc, tu dois te repentir et être un bon modèle pour les autres. Dans tout ce que Dieu te donne, il faut que ça soit des choses qui vont évangéliser les autres. Dans ton travail, tu dois évangéliser les autres. Évangéliser les autres, ce n'est pas seulement au niveau des paroles, mais c'est aussi au niveau de tout ce que tu fais. Est-ce que dans tout ce que tu fais, est-ce que ça évangélise les païens? Est-ce que ça évangélise les autres? Si ce n'est pas le cas, remets-toi en question. Être vendeur d'alcool, cela n'évangélise pas les autres. Au contraire, ça détruit les païens.
Parce que les païens, ils vont chercher à s'enivrer. Quand tu vends de la cigarette, ce n'est pas bon. Quand tu vends de la drogue, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que toutes ces choses-là, ça détruit le corps des gens. Voilà, ça fait tourner le cerveau des gens. Ça crée des cancers. La cigarette, par exemple, ça crée le cancer. Ces gens de métier-là, un chrétien ne doit pas faire ça. Un chrétien ne peut pas être vendeur d'alcool. Voilà. Retournons à l'évangile de la croix, la crucifixion. Il faut mourir à toi-même. Il faut faire mourir ta chair. Laisse Dieu briser tes désirs charnels en toi. Voilà. Si tu veux être sauvé. Voilà, c'est important. Voilà, c'est important. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour bénir les autres et non pour les détruire. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour bénir les autres et non pour les détruire. Quand tu vends de l'alcool, même si tu te dis chrétien, quand tu vends de l'alcool dans une buvette, dans un casino, etc., mais un païen peut venir, des païens peuvent venir, voilà, puisqu'ils sont esclaves du diable, ils vont acheter de l'alcool chez toi, acheter, ils vont acheter encore une deuxième fois, acheter encore une troisième fois, quatrième fois, au même moment, voilà, et ils vont devenir sous, ils vont devenir, euh, ils vont devenir saoulés. Mais tu penses que tu es une bénédiction pour les autres comme ça? Tu penses que tu es une bénédiction pour ces païens comme ça? Non. Au contraire, une, tu es une cause de destruction pour ces païens-là. C'est-à-dire, c'est toi-même qui détruis ces païens-là. Et c'est très grave. C'est très grave. Un chrétien doit se remettre en question. Un chrétien doit, voilà, faire toutes choses pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu et non pour l'avancement de son entreprise. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine.